Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kinyana Moringa. Luka Popetolama. Hallelujah. Luka Kinyana Motonyoso. Petolama Libosana Yawe. Nakoye Bisayo Lelo. Tribunal Nzambe Koya. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Nous sommes déjà en place pour les comptes de droit et société. Droit et société, cette émission que vous suivez sur votre chaîne chaque vendredi, dimanche en rediffusion. Pour aujourd'hui, droit et société prévoit pour vous de parler sur un sujet hyper intéressant, la justice face aux immunités. Voilà, c'est cette question que nous allons débattre sur ce plateau aujourd'hui avec comme invité Maître Cédric Konji Wakonji. Maître, bonjour. Bonjour Monsieur Roger et bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est avec Maître Cédric qui n'est pas pour la première fois dans cette émission, mais qui est l'habitué déjà de cette émission Droit et Société. Avec lui, nous allons échanger sur cette question. Maître Cédric, d'entrée de jeu directement, il y a un problème, justice face aux immunités. Mais deux concepts déjà qui entrent en jeu dans cette émission du jour. Les téléspectateurs peuvent-ils disséquer la justice et les immunités, les deux concepts? Oui, bon, de prime abord, les immunités font partie de la justice. Donc la justice a prévu aussi les immunités. Et pour mieux appliquer le droit dans l'aspect distributif ou l'aspect commutatif, et cela qu'on parle d'une justice, donc rendre droit à qui que ce soit de manière distributive. Donc c'est ça, la justice est là pour faire asseoir chacun dans son droit. Alors les immunités ont été aussi prévues pour une certaine catégorie de personnes, et c'est cela aussi la justice. Donc c'est inclus dans la justice. Mais apparemment, Maître Cédric, les immunités prévues par la justice au profit d'une catégorie de personnes, mais semble-t-il que les immunités ont une primauté sur la justice, selon les dires de certaines personnes? Non, non. De prime abord, il y a un principe général de droit qui parle de l'égalité de tous devant la loi. Donc, toute personne est considérée égale par rapport à l'autre lorsqu'il faut appliquer la loi. Et même ces immunités-là ont été prévues aussi par la loi. Donc, c'est pour certaines raisons que cela a été prévu par cette même justice. Est-ce que ce n'est pas pour autant dire que en donnant les immunités, finalement, certaines personnes deviennent ingérables par la loi ou par la justice? Je ne pense pas que ces personnes-là restent ingérables, mais il faut circonscrire les circonstances qui font que ces immunités-là soient applicables. Ce n'est pas dans toutes les circonstances ou dans tous les cas que ces immunités-là soient applicables à ces personnes-là. Donc il peut arriver que ces personnes-là soient toujours déférées devant la justice ou poursuivies pour certains faits commis dans certaines circonstances. Est-ce que, Maître, vous pouvez être un peu ouvert, peut-être ouvrir une de parenthèse pour expliquer les contextes dans lesquels les immunités peuvent être vraiment une garantie et dans d'autres circonstances où c'est pratiquement impossible? Parce que apparemment ça pose problème actuellement. Il y a un je commence d'abord par nous. Oui. Nous, les praticiens de droit, voilà, défenseurs judiciaires ou avocats. Il y a ce qu'on appelle les immunités juridictionnelles ou professionnelles. Lorsque un plaideur, un avocat ou un défenseur judiciaire
est en train de plaider et qu'il arrive à utiliser certains mots qui qualifiés comme infraction, mais parce qu'il est en train d'accomplir sa tâche professionnelle, il ne se verra pas poursuivi pour ce fait. Je donne un exemple. Je suis conseil de la partie victime et de l'autre côté, il y a un prévenu. Je suis en train de dire au juge, monsieur le juge, voici celui-ci, c'est un criminel tout fait, tel que vous le voyez là. Je suis en train de décrire sa criminalité et sa qualité criminelle. Mais ces propos-là peuvent blesser la partie adverse qui peut se dire non, ce sont des imputations dommageables ou des injures. Mais parce que je suis en train d'exercer ma profession, je ne me verrai pas être poursuivi pour ces propos-là que j'ai tenus à l'égard de l'autre parce que je suis couvert de ces immunités professionnelles ou juridictionnelles. C'est de même aussi pour les parlementaires lorsqu'ils doivent développer une opinion dans une plénière et il peut utiliser certains mots qui peuvent choquer les autres, mais parce que c'est circonscrit dans le cadre de sa profession, de son métier, il ne se verra pas poursuivi pour ça. C'est juste des petits exemples, il y en a les gens, mais j'ai préféré juste pour éclairer parce que vous m'avez dit. Exactement, parce que la plupart des téléspectateurs ne cessent de nous poser tant de questions sur ça. Maintenant, restons dans l'optique où, Maître Cédric, que vous êtes couvert par les immunités de professionnels, mais vous arrivez, c'est un exemple bien entendu, à détourner. Qu'advient-il? Bon, par rapport au détournement, d'abord c'est une infraction commise par les fonctionnaires publics de l'État. Et lorsqu'il y a une infraction qui est commise, qui n'était pas forcément dans l'exercice de ses fonctions et qui s'avère indépendante, la loi a prévu les mécanismes pour que cette personne-là qui bénéficie de ces immunités, et ici je précise les immunités de poursuite, parce qu'on doit faire la part des choses, immunité de juridiction, immunité de poursuite, privilège de juridiction, ce sont des termes qui sont tout à fait différents. Mais pour la personne qui a commis une infraction, quel que soit le bénéfice de ces immunités-là, de juridiction, de poursuite, mais la loi a prévu un mécanisme pour qu'il puisse répondre de ces faits-là. Donc, pour chaque cas, pour chaque groupe de ces personnalités, la loi a prévu un mécanisme pour qu'il soit traduit, poursuivi et même répondre de ces faits-là devant la justice. Donc, au cas où la procédure suivie n'aboutit pas, ce qui veut dire la personne gardera en fait ses immunités sans condition. Bon, pour être un peu plus précis, voilà. Pour certaines personnes, je parle des cas des parlementaires, lorsqu'il s'avère qu'il y a une infraction qu'il aurait commise, la loi recommande à ce que ses pairs, c'est-à-dire l'organe délibérant, puisse cautionner ou bien accepter que la personne soit traduite en justice. Donc il faut que soit ses pairs puissent accepter, soit encore l'organe délibérant de la profession à laquelle cela, je pense que nous allons quand même vivre une bonne justice et un bon état de droit. Vraiment, Maître Cédric, lentement sûrement vers la fin de l'émission, qu'est-ce que vous n'avez pas dit et que vous voudriez peut-être ajouter à la fin? Ce que nous n'avons pas dit, c'est peut-être le sens même, l'économie de ces termes. Privilège de juridiction,
immunité de juridiction, immunité de poursuite. Voilà. D'abord, en termes de privilèges, c'est un droit reconnu à une catégorie de personnes, certaines personnalités dans une société, selon le rang qu'ils occupent dans la société. Alors, ce droit-là leur est reconnu en fonction de leurs tâches qu'ils accomplissent dans la société. Il y a des autorités, certaines autorités qui accomplissent certaines tâches. Alors, ce droit-là veut qu'il ne soit pas attrait devant certaines juridictions qu'on appelle devant les juges naturels, mais qu'il soit traduit devant une autre juridiction. Ça, c'est les immunités de juridiction. Non, plutôt privilèges de juridiction. C'est le cas, par exemple, d'un gouverneur qui commet une infraction, qui doit matériellement être de la compétence, par exemple, du tribunal de paix ou du tribunal de grande instance. Mais il va se voir être jugé par un autre juge, la Cour de cassation. C'est un exemple de privilège de juridiction. Mais il y a aussi les immunités de poursuite, c'est-à-dire avant que les poursuites soient ouvertes contre une personne qui bénéficie de ces immunités-là, il faut qu'il y ait une autorisation préalable d'une personne ou d'un organe habilité. Ça, c'est immunité de poursuite ou d'instruction. Mais il y a aussi les immunités juridictionnelles ou professionnelles. Là, ça disculpe certaines personnes lorsqu'ils sont en train d'accomplir leurs fonctions ou leurs tâches, mais qui parviennent à commettre des faits qui peuvent être qualifiés comme infractions. Ces personnes-là sont disculpées et ils ne peuvent pas se voir être poursuivis pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions. Voilà au moins la clarté sur les notions que nous venons tout à l'heure de développer. En tout cas, c'est droit et société. Nous parlons justice face aux immunités. In globo, on retient quoi finalement, Maître Cédric, et ça sera d'ailleurs votre conclusion. In globo, je dois demander à toutes les personnes décideurs, donc les décideurs là pour organiser les poursuites, d'agir en bon père de famille, d'agir en toute objectivité. Parce que lorsque nous voyons la subjectivité dans tout ce qu'ils font, ça dégoûte. Nous, le peuple, nous sommes en train de voir aussi cela. Lorsque une personne est poursuivie plutôt pour certains faits infractionnels, laissez-le répondre. Si il n'y est pour rien, il sera acquitté. La justice est faite pour tout le monde. Il sera bien sûr acquitté lorsqu'il se justifie devant les juges. Et s'il en est pour quelque chose, il doit être condamné et subir la rigueur de la loi. C'est ce que nous devons préconiser dans cet état qu'on veut de droit en tout prix. Vraiment. Alors, en tout cas, ça sera donc la fin de droit et société pour ces jours. Nous recevions pour vous Maître Cédric Konji ou Akonji. Nous en profitons pour quand même saluer tous les membres du syndic, certainement au niveau de la ville, de la province du Haut-Katanga, en commençant par le corps, bien sûr, de défenseurs judiciaires dirigé par le syndic lui-même, Kitenge, certainement, et tous ceux-là qui l'accompagnent, notamment lui-même, Maître Cédric Konji. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Vous avez suivi toutes les réponses ou toute la lumière sur la question justice face aux immunités. Je n'ai rien à ajouter, le maître a presque tout dit. Je crois, maître, à moins qu'il y ait un petit mot à dire à la fin. Seulement, je remercie tous les téléspectateurs qui ont l'habitude de nous regarder chaque fois et qui trouvent intérêt à cette émission combien constructive
pour cette nation. Je salue également Monsieur le syndic qui est en déplacement, qui est présentement en dehors de la ville de Lubumbashi. Je vous salue là où vous êtes, tous les membres de la chambre de surveillance et tous mes confrères estimés, je vous salue. Et aussi mon pasteur René Menda, là où vous êtes, recevez ma salutation. Merci beaucoup, ça, donc c'est la fin. On se retrouve très prochainement. Droit et société, les portes sont ouvertes à tous les avocats, tous les défenseurs judiciaires, tous les parajuristes capables bien sûr d'évoquer la question et de répondre favorablement aux questions des téléspectateurs. Nous vous recevrons sans difficulté. Merci et on se retrouve la semaine qui vient. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kinyana Molina, Luka Popeto Lama. Alléluia. Luka Kinyana Motonyoso, Peto Lama Libosona Yawe, Nakoye Bisayo Lelo, Tribunal Nzambe Koya.